Bain de mer pour sclérose en plaques. On sait bien que l'eau fraîche fait du bien aux scléroses en plaques et ce n'est pas seulement la spasticité qui diminue comme on le croyait autrefois, mais bien d'autres paramètres comme l'acuité visuelle et même des paramètres immunologiques. Donc il y a un réel bienfait qui dure quelques heures avec les scléroses en plaques et qu'il ne faut pas négliger. On y allait en fin d'après-midi, quand il fait un petit peu moins chaud, et on a choisi la côte est de la presqu'île de Gien, qui est à l'ombre en fin d'après-midi. On pouvait donc s'habiller à l'ombre et ne pas rester au soleil, ce qui annulerait le bienfait de la cryothérapie que constitue le bain de mer frais. On va prendre son bain frais, c'est de l'eau à 18 degrés. On sait que pour les scléroses en plaques, l'eau chaude n'est pas conseillée, alors que l'eau froide est bien plus conseillée. Hier, elle se sentait beaucoup mieux après son bain de mer. C'est le mois de juin et l'eau commence à être bonne. Neige sur le dos. On va mettre le masque. Non, pas dans le truc. Voilà, là elle est beaucoup plus relâchée qu'avec la tête en hyperextension lors de la brasse. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. Le dos est beaucoup plus droit. Alors qu'avec en faisant la brasse, la tête est beaucoup trop en hyperextension. Donc là, elle cherche à faire la brasse avec les jambes, car elle a un défaut d'abduction et donc il faut à tout près écarter. Sous la haute surveillance d'un stagiaire kiné, de Fontoniana. Voilà, il y a donné le conseil d'avoir la tête plus regardée en bas, ne pas regarder devant soi. Voilà, là mieux, correction de la tête, très bien, bonne correction de la tête, qui n'est plus en hyperextension. Hein. Voilà, on accentue la correction pour avoir une meilleure position de la nuque et même des lombaires, malgré son flexum de hanche. Voilà. Toujours dans de l'eau relativement fraîche, sans être froide, sans être vraiment très froide. L'eau vers 17-18 degrés. Hein. Les enfants commencent à s'y baigner. Parce que la tête est un peu trop en hyperextension. Hein. Voilà.
Les changements de position se font sans problème, si bien à partir de la position debout à la position allongée et inversement. Voilà, maintenant ça le masque mais en coulée, c'est beaucoup mieux. Changement de position, redressement. Nage de sauvetage à deux. Voilà, en même temps ça constitue un repos. Et un caractère très convivial de ces activités, bien entendu. Allez, on essaye. On essaye d'inverser un petit peu. On les entend rire. Elle y arrive, hein. Ah. Eh bien, elle a pris quelque chose aujourd'hui. C'est bien. Alors, on n'a pas filmé l'allée, c'est dommage, parce que qu'est-ce que vous me disiez? C'est dommage, parce qu'à l'allée c'était beaucoup moins sûr que maintenant. Vous vous sentez mieux après le bain, hein? Mieux, beaucoup mieux. Vous sentez les jambes plus... Les jambes plus légères, l'équilibre mieux équilibré, et puis tout mieux, quoi, bien sûr. Et le bain, hier, ça a fait la même impression? Et le bain hier, pareil, c'est la même chose, pareil. Votre balle. Oui, même chose, donc hier le bain, ça a été pareil. Je suis remontée sans problème, tout d'un trait, jusqu'à ma chambre, sans m'arrêter. Alors qu'à la descente, c'était... C'est délicat, j'arrive pas, il faut que j'aille doucement, il faut que soit je m'arrête sur un banc, soit... Le bain de jouvence. Oui, c'est ça, le bain de jouvence. Résumé de l'article de Coyle, Clinical and Immunological Effect of Cooling in Multiple Sclerosis, qui veut dire effet clinique et immunologique du refroidissement chez les scléroses en plaques. Chez les scléroses en plaques sensibles à la chaleur qui avaient été traitées par le froid, le refroidissement réel produit une amélioration significative de l'acuité visuelle, du temps de marche, de la force musculaire et également une diminution de la production de cytokines par les cellules sanguines périphériques des patients, c'est-à-dire enfin, un marqueur immunologique. Les patients traités, les patients CEP sensibles à la chaleur traités par placebo ne présentèrent aucune modification de ces paramètres. Ces résultats suggèrent que le refroidissement entraîne une amélioration objective de plusieurs systèmes fonctionnels chez les patients sclérose en plaques sensibles à la chaleur. En plus des effets cliniques, le refroidissement produit également des effets immunologiques chez les patients CEP. Vous voyez qu'on est très loin de ce que l'on croyait, ce qu'on m'a enseigné quand j'étais élève, c'est-à-dire le froid c'est bon pour la spasticité, ça doit être fait localement. Non, en fait c'est pas seulement la spasticité, il y a de multiples paramètres, dont la fatigue, qui sont améliorés par le froid global et pas seulement par le froid local. Le froid est donc à recommander, si possible, tous les jours. L'article de Coyle, on peut le retrouver sur Internet. Voilà une copie de la page d'écran Internet sur laquelle on l'a retrouvé. Si cette vidéo vous a intéressé, voyez également la vidéo intitulée « Cryothérapie à domicile pour sclérose en plaques ».